Bonjour, nous voici dans un tuto sur la négociation complexe, mais uniquement sur la phase confortation et conciliation à travers une vidéo et ce schéma heuristique. Bon, écoutez, on n'en sort pas de cette discussion. Il faut qu'on avance. Donc, c'est clair, 5% de remise de fin d'année, pour moi, c'est pas suffisant. Je peux l'entendre et on arrête là. Vous voulez qu'on continue, mais il faut faire quelque chose de sérieux. 5%, c'est pas suffisant. Voilà, ici, l'acheteur a forcément rentre dans la confrontation face à forcément ce qui a été proposé par le vendeur. Donc, réfutation, comme quoi 5% c'est pas possible, c'est insuffisant. Voilà, il y a une simple reformulation, comme quoi c'est pas possible, avec pas de formule de politesse et pas d'argumentation pour l'instant de l'acheteur. Donc réfutation, objection. De notre côté, nous aussi, nous avons envie de trouver un accord et qui soit favorable aux deux parties. Vous le savez. Donc déjà, il y a une reformulation ici, il réfute le vendeur, une reformulation avec d'une certaine manière une formulation de politesse, dans le sens où il entend bien et il comprend lui aussi qu'il envisage de trouver une solution et d'aller de l'avant. Dans notre industrie, une grosse partie de la rentabilité se joue sur l'achat de consommables. C'est un secret pour personne. Toute augmentation du volume sur l'achat de consommables est un levier important pour juger de la rentabilité d'un client. Par exemple, de votre côté, est-ce que... Donc là, on voit bien qu'il réfute la demande de l'acheteur en expliquant, en argumentant pourquoi effectivement à ce stade ce n'est pas possible. Mais c'est bien fait puisque il fait les trois d'une certaine manière. Alors je dirais à sa manière. vous seriez prêt à nous confier une part plus importante de vos achats de consommables, de l'ordre de 20% de plus? Donc on voit bien qu'il a su réfuter, comme quoi c'est pas possible, et le vendeur rentre dans la conciliation en demandant s'il est possible d'envisager une partie plus importante des ventes, ou en tout cas des achats en fonction de comment on se place. Non, non, pas à ce stade. Pas à ce stade parce que cela reviendrait à vous favoriser vis-à-vis de notre second fournisseur. Et justement, notre politique consiste à équilibrer nos risques sur deux fournisseurs. Donc, ça ne sera pas possible. Voilà comment l'acheteur fait une belle réfutation. C'est-à-dire quelque part, il lui dit que c'est pas possible et il argumente. Et c'est vrai que c'est très poli, mais ferme. Voyons voir comment le vendeur réagit. Je comprends. En fait, ma question était plutôt de se dire que peut-être pourriez-vous envisager d'augmenter notre part de marché sans remettre en question votre principe de répartition que je comprends parfaitement. On voit bien que le vendeur, en fait, s'est dit, je vais élargir la négociation sur d'autres points, de manière à sortir du blocage. Non, non. N'insistez pas, ça ne sera pas possible. Je cherche juste à trouver... Alors là, on voit bien l'acheteur, réfutation, et il n'y a pas de reformulation, ou formule de politesse ou d'argumentation, c'est ce n'est pas possible. À nous d'écouter et de voir comment réagit le vendeur. une solution et une issue positive à nos discussions. Hein. Comprenez-moi bien, je ne fais pas ça par plaisir. Donc, il rentre dans la conciliation avec un comportement positif, c'est-à-dire il est constructif, il cherche des solutions. Simplement, ce que vous me demandez est également très compliqué. Bon, il y a peut-être une autre solution. Vous le savez, depuis quelques années, les frais de logistique et de transport sont de plus en plus élevés. Et notre direction financière insiste pour rationaliser les tournées de livraison chez nos clients. Vous m'avez indiqué avoir augmenté vos capacités logistiques. Pour vous comme pour nous, ce serait économiquement intéressant de vous livrer en un seul point sur la région. Est-ce que ça pourrait être une piste? Et dans ce cas, je ne paierai plus les... Donc là, on voit que le vendeur, et on entend bien qu'il envisage des concessions bilatérales, ce qui va arriver effectivement sur la proposition de concession de contrepartie claire et nette. Et le vendeur commence à être plus positif. frais de livraison. Si, bien sûr, mais en moins grand nombre.
Par exemple, en diminuant le nombre de tournées de 20% avec un seul point de livraison, ça peut être très significatif. Nous entendons et voyons bien que le vendeur envisage des choses et fait des propositions de concession contrepartie. C'est-à-dire combien? Donc ce serait acceptable pour vous, un seul point de livraison, 20% de tournées en moins. Oui. Donc le vendeur réussit à l'engager dans la conciliation, il va faire accepter quelque part que c'est possible. Et c'est là où ils vont rentrer dans la proposition de concession contrepartie encore plus pertinente. Donc il a su élargir la négociation sur d'autres points et sortir du blocage. On vient de libérer de la surface de stockage, donc pour nous c'est possible. Écoutez, dans ces conditions, nous pourrions vous faire 3% de remise supplémentaire. Bon allez. D'accord sur le principe de livraison et sur les 3% supplémentaires. Mais vraiment, j'ai le sentiment que vous pouvez encore faire quelque chose. Voilà, on a bien vu que l'acheteur et le vendeur étaient dans une confrontation et conciliation, et c'est le vendeur qui a su à chaque fois rentrer dans la conciliation. Il sort de la confrontation avec une forme de proposition qui est envisagée de faire des concessions pour ensuite obtenir une validation de ce principe de l'acheteur et proposer des concessions contreparties, tout en sachant élargir sur d'autres points pour sortir d'un blocage. Et finalement, finaliser une partie de la négociation. Voilà, je vous souhaite de très bonnes négociations et je vous dis à plus tard. Merci.